Salut à tous, c'est Neptune et j'espère que ça va bien. On se retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter mon travail que j'ai pu réaliser avec un streamer dans lequel j'ai refait ses assets et son identité visuelle. Pour ceux qui ne connaissent pas le monde du streaming, déjà sortez de votre grotte parce que c'est pas possible. Et pour ceux qui n'en consomment pas, je vais quand même leur expliquer. Le streaming est une nouvelle façon de créer du contenu où tout ce qui se passe est en direct. Les plateformes les plus connues c'est YouTube ou Twitch sur lesquelles il y a des catégories. Jeux vidéo, discussions, musique, loisirs créatifs, où l'on peut interagir avec le streamer par le biais d'un chat. J'ai donc travaillé avec un pote qui est streamer, qui s'appelle Breno et qu'on peut retrouver sur Twitch sous le pseudo de Niu. Donc Breno il stream tous les jeudis soirs, où il organise et parfois commente un tournoi sur Grand Blue Fantasy Rising. En simple, c'est un jeu de combat 2D qui reprend les mêmes codes que Street Fighter ou Tekken. Ce tournoi s'appelle Dunky Yips. Breno ouvre les inscriptions la veille avant de manager la diffusion du tournoi avec un ou plusieurs commentateurs. Breno utilise donc des assets, habillage en français, qui sont des images qui seront superposées à l'écran. Ces assets permettent d'afficher le score, le nom des joueurs ou des commentateurs. Je vais montrer les premiers assets de Breno et vous allez vite comprendre pourquoi il y avait gros à faire. Oui, c'est moche, oui, c'était pour commencer, et oui, c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble. Mon but à moi, c'est de refaire chaque image afin que le rendu à l'écran soit meilleur, ou en tout cas plus agréable à regarder. La première partie, j'ai fait beaucoup de croquis. Et à chaque proposition, Breno me disait oui ou bof, et toi non, il me disait souvent bof. J'avais 5 choses à refaire, le logo, l'affichage des scores, l'affichage des commentateurs, l'affichage des joueurs et l'affichage de l'étape du tournoi, que ce soit les poules, la demi-finale, la finale, etc. Je vais commencer par l'affichage des commentateurs, puisque c'est là où l'idée est arrivée le plus vite. Je me suis inspiré de UL, personnage de Grand Blue, où j'ai repris la forme de sa flamme pour créer un design simple dans lequel j'ai incrusté le micro. La partie croquis était plutôt rapide, Breno me l'a validé assez vite. Spoiler, c'est bien le seul design qui n'a pas bougé jusqu'à la fin. J'ai été plutôt inspiré sur l'affichage des joueurs, je voulais quelque chose qui fasse penser à un combattant, je voulais une épée dans le design, et pourquoi pas une flamme qui allait avec. J'ai essayé plein de combinaisons pour montrer à Breno que ça rendrait bien, sans trop de succès. Pour le score et l'affichage de l'étape du tournoi, j'ai fait des designs relativement similaires afin de retrouver une certaine cohérence. Je voulais un cadre avec des ailes qui rappellent un peu les personnages de Grand Blue. Au début, il y avait des 2 ailes sur chaque design, mais pour décharger un peu, j'en ai retiré une sur le score. Pour le logo, c'est ce que j'ai fait en dernier pour être sûr d'être cohérent avec le reste. On a essayé plein de choses, texte avec des petits éléments, design minimaliste, logo illustratif. Je trouvais que le logo illustratif rendait plutôt pas mal avec le reste. On est parti sur un ballon de basket pour faire un rappel avec le nom du tournoi. J'ai rajouté des flammes comme celle de UL pour faire une deuxième référence à elle. L'idée que l'on préférait avec Breno, c'était un dessin de ballon de basket un peu enflammé qui ressemblait à une météorite et qui s'écrasait sur le texte avec le nom du tournoi juste en dessous. Brouillon terminé, j'ai allumé la tablette où j'ai fait une première version au propre. J'ai essayé une palette de couleurs proche de celle du ballon de basket. J'aimais plutôt pas mal. Breno m'a dit bof. J'ai retesté avec d'autres combinaisons, avec l'épée de travers ou avec du blanc dans la flamme, mais nous étions unanimes. C'était pas ça. Breno m'a alors rajouté une contrainte, le fait d'avoir du orange dans le design. On a essayé avec du noir, pas très convaincant. Certains nous ont dit que ça ressemblait au logo de Basic Fit, puis avec du vert, et j'ai proposé un bleu et un crème qui nous allaient plutôt bien. Au moment de changer les couleurs, j'ai eu un éclair de génie. Je me suis dit que j'allais remplacer l'épée par un ballon de basket. C'était vraiment beaucoup mieux. Avec quelques petits tests de design et de détails, c'était complètement différent. J'ai remis tout ça au propre, Breno était content et trouvait que ça lui correspondait mieux. J'ai galéré pour trouver une flamme qui avait une forme agréable à regarder. Nous avons fait des tests avec Breno du rendu en stream pour voir si cela rendait bien. Nous trouvions que cela faisait un peu vide comme design. Nous avons d'abord réglé les détails rapides, comme la place pour écrire dans les cases, puis testé un certain nombre de combinaisons afin de rajouter de la texture. Rien n'était satisfaisant sauf peut-être le design du ballon de basket, et encore. Nous avons fait quelques petites recherches pour savoir ce qui se faisait chez les autres streamers. Nous avons mis une certaine transparence dans les cases pour laisser le dynamisme du jeu en fond. C'était franchement plutôt pas mal. J'ai aussi fait un L pour le loser de Loser Bracket. C'était très rapide par rapport au reste et surtout Breno m'en a parlé qu'après, c'est pour ça qu'il est à la fin.
Puis le logo. J'ai d'abord mis mon idéo propre. J'aimais bien le style et la forme, mais je trouvais que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas quoi. J'ai donc fait appel à la communauté de Ballo qui m'ont conseillé et aidé dans la création de mon logo. Je les remercie beaucoup pour leur démarche, qui ont été très pédagogiques et avec beaucoup de bienveillance. Je remercie donc Ballo et toute sa communauté. Et pour ceux qui sont curieux, vous pouvez aller voir Ballo sur ses réseaux, YouTube et Insta. Logo terminé, il manquait un fond pour que cela ressorte sur le stream. J'ai mis un contour beige autour du texte et du dessin. J'ai aussi voulu faire une surprise à Breno en dessinant UL dans mon propre style. Pour cela c'est très simple, on fait un premier sketch, puis un deuxième, puis on fait le line final par-dessus, avant de rajouter la texture pour les ombres et les lumières, puis les aplats de couleurs, avant de changer les couleurs pour des couleurs plus foncées et plus claires. On finit les derniers petits détails, j'étais franchement très content du résultat. J'ai tout envoyé à Breno et la semaine d'après. And so, I'd like you to forget entirely this logo and say hello to this one. Duncan Gibbs, baby, we are having a whole new asset for stream. I'm really fucking excited because I've been holding this for like the past few months, and Jesus, I can finally talk about this. Oh my god. Okay, look at this, right? That's not the entirety of it, alright? But it's still really fucking good. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt.